Vidéo sur Django Allout. Alors, c'est une librairie de Django vraiment que j'aime beaucoup, que j'ai utilisé il n'y a pas si longtemps que ça. On peut faire beaucoup de choses avec. On peut faire beaucoup de choses avec au niveau au niveau enfin, on a le login, le sign-up intégré, on peut gérer son compte, on a toutes ces connexions avec les réseaux sociaux. Donc, le but là, c'est qu'on va voir un peu les bases de Django Allout. Avec un petit projet on va repartir de zéro. Bon, je me suis pris des petits snippets de code que je vais copier-coller de temps en temps, surtout au niveau des templates. Donc on va voir comment on peut customiser un peu tout ça aussi. Et on va connecter donc Google et GitHub. Facebook, on pourra le faire une prochaine fois peut-être. Mais déjà Google et GitHub, ça peut déjà être sympa. Donc vous allez voir que la doc est très bien faite. Si par exemple, si je tape les providers ici, tac, voilà. Donc là par exemple, euh, j'avance un peu vite pour l'instant, c'est juste pour vous montrer quelque chose. Si vous voulez connecter, je sais pas, vous avez, je parlais de GitHub, hop, vous avez toute la procédure ici. Ok. C'est parti, on va commencer maintenant. Donc je vais revenir où j'en étais sur ma page d'accueil. Hop, voilà. On va cliquer là aussi. Donc on a un projet, là pour l'instant il n'y a rien dedans, donc je veux vraiment qu'on parte de zéro, donc c'est du Django, c'est un projet de Django, on va dire vierge. Il n'y a pas encore d'application, il n'y a que le dossier projet. Ok. Donc, ce qui est intéressant, c'est que comme dans comme toutes les docs, hein, souvent on a un quick start ici qui va vous expliquer pas mal de choses. Moi je vais peut-être venir dessus pour vous montrer des exemples, mais déjà je vais le faire un peu à ma façon. Donc, moi, j'installe déjà avec ici la partie Social Account. Comme ça, on va pouvoir utiliser Google et GitHub avec. Donc, c'est parti. Hop, tac. Donc, j'installe ça. Ça installe pas mal de choses. Voilà. Ok, c'est installé. Maintenant, on va aller dans nos settings. Voilà. Donc, on a installé. Hop, tac. Allow, ici. On a installé ça. Ensuite, on va avoir besoin de account. Et on va avoir besoin pour la suite, hop là, de social account. Ça me le propose direct, tant mieux. Ensuite, il faut penser à rajouter un middleware. Donc, on va voir si le copilote me le propose. Et ben non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est le account middleware normalement. Ils sont mes middleware. Il est là. Voilà, c'est celui-là qu'il faut rajouter. C'est bien ce qui me semblait. Il y avait une erreur. Hop. Euh, Ok, donc, oula, oui, oui, c'est passé. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, voilà. Donc là, je l'ai bien rajouté. On va garder la même syntaxe, hein, on va rester. Hop. On a le middleware. Il faut penser aussi à ce qu'on appelle au backend, voilà, d'autres. Donc on va. Donc de base, il n'y est pas ici, quand on regarde. Ok, il est dans les settings en fait de Django. On va les surcharger hein, du coup. Donc de base, on a ça. Donc ça, je l'ai piqué dans dans la doc hein, de, de Allout. Et on va rajouter ici l'authentication de Allout. Voilà. Une chose aussi qu'on va rajouter. Donc ça, c'est mon petit plus. Je vais le mettre maintenant comme ça. Je vais pas oublier d'y penser. En fait, je mets ça parce que je vais entre guillemets envoyer les mails pour l'inscription. Et comme ça, au lieu de me configurer un serveur mail, les mails, on va les envoyer directement dans la console. Ok? Voilà. Donc, maintenant, et ben c'est parti, on va pouvoir continuer. On va maintenant aller dans les URLs. Donc là, on a vu qu'on a ici l'authentication backends. On a touché à nos middleware, on en a rajouté un et aux installed apps. On va se mettre ici en français. Hop, et voilà. Du coup, maintenant dans les URLs. Tac. Il faut penser ici à. Donc on va rajouter. On va importer include.
Et ben, il me le propose exactement. Donc c'est ce que préconise la doc, hein, d'avoir notre URL account. Et ici, on va inclure toutes les URL de Allout. Et il y en a beaucoup. Donc vous allez voir que ça vous mâche le travail, mais c'est assez monstrueux. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, bah, allez, on va se faire une migration. Hop, hop. Donc forcément, on n'en a pas. Parce que j'ai pas rajouté de modèle. On va rester simple. Et on fait un migrate. Mince, c'est pas ce que je voulais faire. On va se faire un create super user. Voilà. On va m'appeler comme d'hab 117. Trouve 5@gmail.com. Et je vais mettre un mot de passe. Ok. Donc là, j'ai mon super utilisateur de créer. C'est bien. Maintenant, on va se faire un run server, hein. On va se faire un run server et on va voir ce qui se passe. Hop là. Donc, hop. Donc, je vais aller dans l'URL account. Et donc là, il me redirige vers le login directement. Est-ce que je peux montrer? Mince. Ok. Ok. C'est pas ce que je voulais faire. Ok. Donc là, il me redirige vers le login. Donc vous voyez que vous avez déjà en fait une page ici de login. Bon, c'est pas très beau, hein, je suis d'accord, mais on va voir comment on peut modifier ça après. Pour l'instant, on va parler un peu du principe. On a le login qui est tout prêt. Donc on est dans le menu connexion. On peut créer un compte. On peut se dire, bon, bah, on a oublié notre mot de passe. Et c'est géré aussi. Donc vous voyez, en fait, ça, on a pu à le gérer. Avec Allout, en fait, c'est géré directement. Que moi, quand je fais ça avec Django sans Allout, en fait, je vais utiliser des classes qui sont déjà comprises dans Django et je vais les surcharger. Mais bref, le sujet c'est Allout. Donc là, on est ici, on a déjà ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir avec ça? Du coup, ici, quand on est dans création de compte, on voit qu'on a email facultatif, nom d'utilisateur et le mot de passe. Alors, il faut savoir que si on retourne dans... Alors ça, je vais me laisser de la place parce qu'en plus, je suis pas sur un grand écran là. Ok, les URL, on va pas y toucher pour l'instant, on va rester dans les settings. Il faut savoir qu'on peut ajouter ici plusieurs settings. Alors, je vais faire exprès de faire ça, ouais. Donc il y en a une, ouais, on va faire comme ça. Il y en a une qui s'appelle account account authentication method, c'est ça. Donc là, je vais pas sauvegarder pour l'instant. On va aller dans la connexion. Hop, donc vous voyez, ici, il me demande le nom d'utilisateur. Je sauvegarde. Il me demande l'adresse email maintenant, ok? Donc ça, on peut le paramétrer. On pourrait très bien dire aussi, je crois que c'est comme ça, username, email. Si je recharge, nom d'utilisateur ou email. Bon, on voit pas très bien là, mais c'est bien marqué nom d'utilisateur ou email. Donc on peut avoir les deux d'un coup. Alors, sachant que ça, c'est l'ancienne méthode, je vais aller chercher un lien que je me suis copié dans mes notes ici. Je peux avoir un petit copie de mon link ici. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Tac. Non. Bah alors. Ok, c'est bon, il est là. J'ai mon lien. Voilà. Je suis tombé là-dessus par hasard en plus. Je me suis dit, oh, cool. Donc en fait, ils expliquent en gros que notre constante ici, elle devient obsolète et maintenant elle est remplacée par celle-ci. Ok. Bon voilà, rien de fou, mais je voulais le montrer. Donc je suis tombé dessus par hasard et je me suis dit, tant mieux. Si je retourne dans mon code, en fait maintenant, on va utiliser. Donc maintenant c'est account, j'avais dit login méthode. Alors, ça s'est remplacé par account login. C'est méthode même. Hop, et en fait ici il faut lui passer un tuple. Donc on va passer par exemple email. Ok. Tac. Et là il demande l'email. Et si je rajoute du coup l'username, je trouve que c'est plus pratique comme ça, c'est plus parlant que de mettre un underscore, ainsi de suite. Et là maintenant on a les deux. Ok. Donc ça marche pas très bien.
Donc, on a cette constante ici qui est pratique. Donc, on a l'ancienne qui fonctionne encore, mais ça, c'est la nouvelle que je préfère. La façon de faire avec le tuple, moi, vraiment, je préfère. En plus, je suis habitué avec ça, avec Django, quand on a des paramètres, surtout dans l'admin, travailler avec les tuples, j'aime bien comme ça. Ok. Maintenant, on revient sur la vue de SignUp. Ici, on veut se créer un compte. L'email est facultatif. Bon, on pourrait très bien dire aussi, on va le faire comment? Allez, on va dans ce ordre-là. Donc on a ces account email. Alors on va garder les deux constantes. Par défaut, elle est déjà à true celle-là. Donc si je reviens ici, l'email est facultatif. Si je recharge, il est plus facultatif. Si je place le username, si je le passe à false, hop, il est plus là. Ok? Bon, on va le laisser pour l'exemple. Mince, on va le laisser. Je vais même l'effacer. Si vous voulez un repo, je vous donnerai un repo, il n'y a pas de problème. Je vais en préparer un. Donc là, on a le email required. Donc du coup, ici, on va pouvoir se connecter. Il y en a un autre que je voulais vous montrer, mais on verra après. Ouais, on verra après, c'est pas ce qui est le plus important. On va déjà aller se créer un compte. Donc là, par exemple, imaginons qu'il y a mon... le compte... ouais, le mien, le compte de mon fils, peu importe. Hop, on crée notre compte. Hop. Mince, j'ai oublié. Hop. Hop là. Donc là, on va... Ok. Donc là, je suis redirigé vers une vue de profil qui n'existe pas. On va en mettre une en place après pour que ce soit plus sympa, mais elle n'existe pas, mais c'est pas très grave. Ici, hop, on voit bien qu'on a un mail qui a été envoyé à Ellie. Et que maintenant, du coup, il y a le message ID, tout ça, et ensuite pour aller confirmer le mail, on a bien un lien. Donc si je retourne maintenant sur l'admin, comment ça se passe? Bon, forcément, il y a les messages qui apparaissent ici parce que le framework message, je l'ai fait apparaître dans l'admin et que j'ai pas bougé dessus avant. Hop, donc moi je me connecte. Et voilà, donc on voit qu'on a utilisateur ici, groupe, adresse mail, ainsi de suite. Donc dans compte adresse mail, on a compte sociaux. On verra ça après. Adresse mail. On voit qu'on a Ellie qui a une adresse mail mais qui n'est pas vérifiée. Un utilisateur peut avoir plusieurs adresses mail, ok? Donc là, par exemple, on voit qu'il n'est pas vérifié. Ce que je vais faire, il est où? Il est là, tac. Je vais aller prendre l'URL, copie, on n'a pas besoin de rester connecté. Hop là. Si je vais ici, hop. Merci de confirmer, hein. Ok, on confirme. Hop là, c'est bon. Donc là, il est vérifié, hein. Si je retourne ici, on voit que l'adresse mail, hop, elle est passée en vérifié. On va pas le supprimer, on va le laisser. On va le laisser. Par contre, moi, je suis où? Alors, compte adresse mail, ok. Utilisateur, ça c'est moi. Je suis là. Juste pour pas qu'il y ait de conflit après, au cas où, je vais mettre une adresse bidon. Hop. Comme ça, je suis sûr qu'il n'y aura pas de problème après. Qu'elle n'est pas utilisée dans la base. Je n'ai pas fait le test pour voir s'il y a des problèmes, mais au moins, on va dire que mon adresse à moi perso, elle n'est pas utilisée. Voilà. Ok. Donc maintenant, on va s'amuser plutôt à se créer une petite vue de profil. Comme ça, on va revenir sur la vue de profil. Et on va voir ce qu'on peut faire avec. Par contre, il y a quelque chose que je voulais vous montrer. On va essayer de le taper là. Donc c'est URLs de Django Allout. Est-ce que je les vois? Hop là, view. C'est ça. Donc là, intéressant, on a accès à toutes les vues de Django Allout. Donc vous voyez, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Par exemple, imaginons, on peut aller sur celle-ci. Ok, on va se faire ça. Allez. De toute façon, une fois que je suis connecté, on va aller sur le... Alors, email vérification management. Sign up login. Ok. Management. On peut changer ses emails. Par exemple, si je vous montre, je vais aller me connecter. Hop là. Je vais aller me connecter. Hop là. Accounts. Login. Profile. Ah bah, vous voyez, bon, en plus là, je suis sur profile sans faire exprès, mais du coup, on voit toutes les. Comment dire? Toutes les URL qu'on pourra avoir ici.
Donc là, par exemple, on peut regarder, on a un password change qu'on peut avoir. Password reset, on le voit très bien ici. Donc le done, ok, ce qui est social, voilà. Donc on voit, il y a plein de trucs. Ok, il y a plein d'URL. Donc maintenant, si je reviens là, qu'est-ce qu'il me fait? Profile. Moi, je vais aller sur login, je vais pas aller sur profile. Account, login. C'est parce que j'étais, voilà, hop là, c'est parce que j'étais déjà connecté en fait. C'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Donc, alors, tac. Donc je suis ici. Donc là, je suis par exemple avec mon utilisateur. Ici, je vois que j'ai une adresse mail qui en ont vérifié. Je peux en rajouter une adresse mail, ok. On peut ici gérer ces adresses mail. On peut aller voir les comptes associés, ainsi de suite. Donc on peut faire pas mal de choses. On va aller se déconnecter. Voilà, donc là, je reviens ici. Euh, Vous pouvez aussi, donc juste si un utilisateur n'a pas de... Je vais pas vous le montrer forcément en live maintenant, je vais vous le montrer dans le code. Imaginez un utilisateur qui n'a pas un compte vérifié, une adresse mail vérifiée, je veux dire, il peut très bien se connecter. Après, on peut toujours utiliser cet élément de la base de données pour avoir mettre des, comment dire, des décorateurs avec restriction, une logique conditionnelle. Si l'adresse n'est pas vérifiée, on peut faire ci, ainsi de suite. Mais il faut savoir qu'il existe une constante qu'on peut ajouter qui s'appelle account email vérification Voilà. Si on le passe à mandatory ici, en fait, l'utilisateur qui n'a pas vérifié son adresse email, il ne pourra pas se connecter. Il sera obligé de de vérifier son adresse email et il aura même le choix de pouvoir envoyer un lien. Voilà. Donc on peut mettre ça si on veut. C'est juste pour vous le montrer. Mais j'ai envie qu'on passe vite aux connexions entre guillemets par réseaux sociaux. Donc là, on a vu ça. Je pense que je vais vous montrer. On va passer à Google, on va passer au template. Je pense qu'on va passer rapidement sur les templates pour que ça soit sympa. Ouais, on va peut-être faire ça. J'avais dit qu'on allait se créer une vue de profil aussi. On va le faire maintenant. Donc là, par exemple, hop, on va se créer une application qu'on va appeler fou, hein, peu importe. On va dans les settings, on va aller ici la renseigner. Hop là, faux. Tac. Ok. Ce qu'on va faire, c'est que dans fou, on va se créer une vue. Et notre vue, on va faire vraiment quelque chose de très basique. Hop, on va l'appeler profile. Merci, c'est ce que je voulais être exactement. Parfait. Donc fou profile. Donc on va se créer ici un template. Mince, j'ai oublié de mettre fou ici, voilà. Et là ici, on va se créer un fichier qu'on va appeler profile.html. Hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller dans notre URL rajouter. On va pas s'embêter, on va aller dans le projet ici. Hop, génial. Et profile, name profile. Ok, génial. Donc là, on l'a rajouté dans l'URL. Super. Ce que je vais vouloir mettre moi ici c'est juste pour avoir une vue basique, mais je vais juste vous montrer deux trois petites choses. On va, allez, j'ai un petit snippet de template ici. Ouais, c'est ça. Donc, ok, je vais carrément le coller mon snippet que je m'étais préparé. Hop. Ok, donc là on a un tag qu'on va charger qui va être pour ce qu'on appelle les social accounts. Par contre, vous voyez ici, je vais me connecter, ce sera plus simple. Je vais utiliser qu'un ZSH ici, un run server. Hop, login. Je vais me connecter avec ce compte-là. Ok, il n'a pas envoyé vers profile. Pourquoi? Parce qu'il recherche accounts profile. Ok, et à mon avis, dans l'URL, je n'ai pas mis accounts profile. Et voilà, ça c'est de ma faute. Accounts, hop, profile. Ok, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ok, c'est normal. Pour l'instant, ça, on va le supprimer. Hop, on verra ça après. Ok, voilà. Donc là, j'ai un template basique, hein, voilà. Donc, et on voit qu'on peut utiliser en fait ici des URL toutes prêtes. Donc là, j'ai account logout.
qui s'affiche tout de suite. Et j'ai account email. Donc si je clique, hop, je reviens là pour vérifier mes emails. Donc vraiment très très pratique. Donc pareil, dans la doc, vous allez voir, vous allez avoir accès en fait au nom des URL que vous pourrez ensuite placer dans vos templates. Donc il y a tout ce qu'on a en fait qui est déjà prévu avec comme cette vue-là avec Allout. Et après, on peut réutiliser des liens vers ces vues qu'on peut placer là où on a besoin. Ok. Euh, Avant de passer à tout ce qui est dimension sociale, on va, euh, on va regarder comment on peut éventuellement toucher au template. Alors, euh, ce qu'on va faire, c'est que je pense qu'on va passer, on va. Alors, j'ai l'URL pour ça, pour les templates. Hop là, ici. Tac. Et donc, ils vous disent que, en gros, vous pouvez surcharger les templates. Donc, par exemple, c'est les trois principaux à surcharger si on veut customiser de manière assez basique, ou celui-là, si vraiment on veut faire le plus basique possible, on surcharge que celui-là. On va voir ça que pour l'instant. On va voir celui-là. Après, il y a plein d'éléments qu'on peut surcharger, ok? Donc le login, le logo, tous les petits éléments. On va s'intéresser au base.html. Euh, et ce sera déjà bien pour l'exemple. Donc, petite technique, si vous voulez savoir ce qu'il y a comment dire, des fichiers HTML, vous pouvez, donc dans la doc, il y a un dossier exemple par exemple. Ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez dans lib ici, allout, on va aller, je ne sais plus où il est, dans account, on a les template tag, c'est pas là, management, on a un. Il faut que je retrouve. Alors attendez, tac tac, non, ça va être là ici, social account, templates, voilà. Templates, on a allout, layout, voilà, ils sont là. Donc par exemple, si vous voulez voir ce qu'il y a dans les templates, vous l'ouvrez, hop, et on voit qu'il y a plein d'éléments. Donc là, je vais pas. Voilà, login URL, s'il n'y a plus URL, ainsi de suite. Et moi, du coup, ce que j'ai préparé, un template tout fait, on va dire. Donc voilà, on peut voir ce qu'il y a exactement dedans. Donc j'ai mon base HTML, mais qui est dans le package ici. Ok. Alors, comment ça se passe? Ça, on verra si on reviendra dessus après. C'est pas très important ce que je voulais faire avec. C'était pour la démo, mais bon. Les URL, ça je vais le fermer, ça je vais le fermer. On va garder les settings ce qu'on aura besoin. Ce qu'on va faire pour la surcharge, ici, on va utiliser, je ne sais plus où je suis, dans mes templates. Hop, Dears. Donc, on va utiliser. Génial, c'est ce que je voulais faire. On va se créer ici à la racine donc un dossier templates, voilà. Et comment ça se passe? Ici, donc on a vu ce qu'il y avait comme dossier dans le package tout à l'heure. Donc mot dossier templates qui est ici, on va lui rajouter ici allout, ok. Donc là on a un dossier donc template allout. Et comme on avait vu, c'était dans layout. Donc on va rajouter un dossier layout. Hop. Et, hop. Et dans layout, ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va rajouter un base.html. Je vous ai montré tout à l'heure, voilà, il y a tout ça. On va juste surcharger celui-là, juste pour vous montrer comment ça peut être assez simple. Et je me suis préparé un snippet aussi. Hop, J'ai repris en fait les données qu'il y a dans le base.html de base et je vais les ajouter et je vais le décorer un peu avec du bootstrap. Voilà. Hop, je l'ai collé. Tac, normalement, voilà, j'ai tout. J'ai tout repris, hein, le login URL, ainsi de suite, tout ce qui est là, le got URL, tout ça. Donc j'ai repris, c'est juste que j'ai mis du bootstrap autour. Si je relance, si j'ai rien oublié, je réfléchis, normalement ça devrait être bon. Et voilà. Bon là c'est pas très très beau, c'est tout est collé, c'est pas extrêmement beau. C'est fait à la va-vite, hein, je vous rassure. Euh, Par exemple, si je retourne ici, modifier mot de passe, voilà, tout est fait. Si je vais ici dans compte associé, j'ai aucun compte tiers associé. Ici, je peux aller faire se déconnecter. Je me déconnecte, je reviens sur l'index, mais j'ai pas d'index. Si je retourne ici, on voit bien que le formulaire, voilà, il est là. Si je veux m'enregistrer, je peux aller ici, ainsi de suite. Voilà. Donc
Vraiment pour vous montrer que quand on touche au base.html, on peut aller en fait modifier de manière globale toute la partie template de Allout. Mais après, bon, comme vous pouvez voir, il y a des imperfections. Bon, c'est fait un peu à l'arrache, mais on peut aller ensuite modifier granulairement en fait les éléments HTML. Bon, voilà, c'est pour le côté template. Euh, et maintenant, on va parler du coup de la partie sociale. Alors, ça devient encore plus intéressant à ce niveau-là. Ça c'est ok, donc là j'ai mon layout, ça je m'en fiche. On va revenir ici, on va taper providers, ce qu'on en aura besoin. Hop, et on va commencer par Google. Allez. Donc vous voyez à chaque fois, vous tapez sur le provider que vous voulez implanter, voilà, donc implémenter. Donc par exemple là ça va être Google, mais je sais pas, par exemple ça peut être GitHub, ça peut être Facebook, ainsi de suite. Donc là on va faire Google et après GitHub. C'est Google, j'ai un peu plus de mal avec la console, donc on va commencer par le Google. Comme ça sera fait et après on fera GitHub. Donc, ce qu'il faut penser à faire. Dans les settings, donc on peut rajouter les providers directement. Vous pourrez aller dans la doc, vous pourrez aller voir les providers ici directement dans les settings. Mais on va le faire d'une autre manière. En fait, on va toucher directement dans l'administration. Donc, on a dit qu'on voulait Google et GitHub. C'est parti. Donc, il faut penser à rajouter. Ok, merci. Et si je veux, est-ce qu'il va me le trouver si je veux GitHub? Comme ça, ouais, c'est bien. Attention, c'est pas dur, ça fait changer GitHub au bout. Mais bon, ok, super. Donc, il m'a rajouté ces providers, c'est bien Google et GitHub. Ok, c'est bon. Donc, on les a rajoutés. Donc maintenant, comment ça se passe? On va se reconnecter. Alors, faudra voir, je vous la montre pas, mais il y a vraiment une façon de faire avec une constante hein, pour les providers dans les settings. Là, on va le faire, on va dire dynamique dans l'administration. Donc, si je retourne ici, que je me connecte, hop, tac, tac, je me connecte là. Quand on est ici, on va pouvoir aller sur application sociale et je sais pas, on va ajouter Google. Donc hop, on va aller ici. Provider, on a bien acheté GitHub ou Google, ils sont là. Ok. Non, bah on va l'appeler du coup Google, hein. Hop. Mais ici, il va falloir avoir un ID et une clé. Donc pour ça, on va aller se faire comment dire, je cherchais le nom. Il faut aller dans la console, voilà. Dans la console Google. Donc on y va, c'est parti. Hop. Comment que ça se passe? Donc ici, on va aller... donc là, j'ai que des projets tests pour l'instant, des tests, vous voyez. On va aller s'en créer un nouveau dans Nouveau projet. On va l'appeler, je sais pas, YouTube Allout. Et on va le créer. Hop, faut attendre un petit peu, il est en train de le créer, ça prend 10 secondes, je crois. YouTube Allout, il est là. Ok, maintenant qu'on est ici, on va aller dans... Donc on est bien dans API Service déjà. Vous êtes là, API Service, si jamais vous ne le trouvez pas. Identifiant. Toi, hop, tu te pousses. Ensuite, on va aller dans Créer identifiant. Hop, on veut client. Hop. Alors, c'est là où ça peut être un peu... voilà. C'est ça le truc maintenant, c'est qu'il faut un écran de consentement. Donc quand on va ici, premier pas, hop, on va l'appeler Allow YouTube. Hop là. Test. C'est moi. Hop. Ici, on va dire que c'est pas pour des, entre guillemets, pour l'organisation interne, c'est pour externe. C'est pour avoir, bah, je sais pas si c'est du e-commerce, on aura forcément des clients externes. Donc là, alors je sais plus dans quelle mesure exactement, je l'ai pas encore mis en production avec Django Allout, avec Google, je veux dire, le provider Google. Mais chez Google, vous pouvez avoir besoin, alors je sais plus si c'est au-dessus de 100 utilisateurs, donc il va vous falloir au début des utilisateurs tests. Mais vous allez devoir avoir une validation de Google à partir d'un certain seuil ou par rapport à votre projet. Donc là, pour l'instant, nous, pour le test, on n'a pas besoin, mais à savoir que du coup, vous pouvez avoir besoin d'une validation de Google. Donc expliquez votre projet, ainsi de suite. Et je crois que ça met à peu près un mois. Donc voilà, je vais remettre mon adresse mail. Hop, j'accepte. Continuer, créer. Ok. Donc on a eu l'écran de consentement.
ça charge, s'il veut bien. Ok, ok, c'est bon. Donc on était ouf dans l'API service. Donc on était dans identifiant, je reviens ici. Identifiant, out, voilà. Donc type d'application. Application web. Non, bah, on va l'appeler test web. Test YouTube. Hop. Et ici, on va devoir lui renseigner une adresse de callback. Et ce qui va nous la mettre, allez, donc il la met ici. De callback en anglais, excusez-moi, j'ai pris l'accent français pour le coup là. Hop. Et on va devoir mettre une redirection. Donc là, pour nous, forcément, hop, on va prendre ça. Bon, j'aurais pu l'écrire à la main, là, j'avais un peu la flemme. Non, c'est pas ça que je veux. Voilà, j'ai perdu plus de temps qu'autre chose au final. Voilà, ok. Donc, on est presque bon. Ok. Donc, on a l'HTTP 127.8000, accounts, Google Login, callback. Ok, on l'a. Non, c'est déjà fait, excusez-moi, c'est pas pour sauvegarder. On peut créer. Et là, vous êtes ici. Donc, vous allez avoir en fait ce qu'on appelle l'ID client. Ok. Donc, l'ID client qui est là. J'ai pas déconnecté l'app. Ici, ID client. Ok. Ensuite, vous allez avoir la clé GOC, donc qui est la clé secrète ici. Clé secrète. Hop. Et normalement, si je me suis pas trompé, on devrait être bon. Ok. Maintenant, si je me déconnecte et que je reviens sur Accounts, Login. Donc là, vous voyez, on a Google qui apparaît. Donc j'espère que je ne me suis pas trompé, sinon on corrigera le tir. Hop, donc vous connectez avec Google. Continuer. Ok, donc le message habituel. Et voilà. Et maintenant, j'ai créé mon compte avec Google. Donc, je vais me déconnecter. Je vais aller dans l'admin. Je vais aller ici et on voit qu'on a donc on a les comptes sociaux et on a bien Gabriel avec son compte social. Voilà. Donc après, vous pouvez gérer les comptes sociaux, les jetons pour l'instant, j'y touche pas. Voilà. Et donc vous voyez que l'adresse mail en fait ici, elle est automatiquement vérifiée parce qu'on passe par Google. Ok. Donc maintenant, si je retourne, si je me déconnecte et que je vais aller dans Accounts Login, que je vais aller dans Google ici, je vais retourner là, hop, charge. Ok, je suis revenu ici. Donc je peux gérer mes emails. Donc je reviens ici, donc mes emails. Il y a voilà, les comptes associés, on peut les gérer ici. On peut se dire, hop, on clique et ça retire la connexion au compte social. On peut faire ça aussi. Là, si j'en ai qu'un, je sais pas si ça marche du coup. Je suis pas sûr. Il faudra que j'essaie avec plusieurs comptes sociaux. On va mettre. On va aller se mettre GitHub de toute façon. Ok, on va les mettre GitHub, on va bien voir ça. Donc maintenant, avec GitHub, je pense qu'il faut forcément, oui, du coup, en avoir un de connecté. Ouais, je crois. Ok, donc on a vu comment ça se passait. Bon, ça après, je vais le supprimer après la vidéo, forcément. Ok, si je reviens ici, qu'on va maintenant chercher GitHub, hop. Donc là, il vous explique tout aussi. Donc on va aller sur leur lien, hop, on va l'appeler YouTube Test. Alors, j'aime bien déjà, on va les préparer dans l'admin. On va se revenir ici avec. C'est pas ce que vous voulez faire. Comptes sociaux, non. C'est dans application sociale. On va rajouter GitHub. Voilà, et on va l'appeler Git. GitHub, voilà. Mince, hop là, c'est bon. Je voulais vérifier un truc. Ok, bon, je regarde quelque chose en plus. Ok, non, c'est bon. Donc GitHub. Donc maintenant, comment ça se passe? Là, quand on est sur GitHub, ça va être c'est plus simple, on va dire. On va être ici, YouTube Test. La homepage URL, on va mettre notre. Mince. Voilà. Donc là, on va mettre ma description. On va mettre, je sais pas, test YouTube.
Et le callback URL ici, hop, vous l'avez, le callback il est ici. Ok, ça dans mon graphique, donc ça on n'a pas besoin. Et quand vous cliquez là-dessus, hop, vous avez ici le client ID. Donc vous prenez, ça commence toujours par OV. Je le fais, tac, j'ai dû le faire qu'une fois, donc on a là les clientes. Et ici, on va un client secret. On va. Non, ça marchera pas avec mon mobile, je crois pas. Si. Je vais le lancer. Alors, je vais vous épargner le temps d'attente. Ok, on est là. Ok, donc là, on a le client secret. On va le copier. Clé secrète, c'est bien ici. Normalement, je suis bon. On s'enregistre. Ok, donc normalement, on a les deux. On va vérifier si tout fonctionne. On va retourner ici en login avec mon Gabriel Trouve qui est là. Ok, hop, compte associé. Alors normalement, je peux aller associer GitHub. Si j'ai bien fait ce que je voulais faire. Ok, tac, on va autoriser. Et hop, je suis revenu ici. Et je crois que normalement, bon là c'est un peu... Je peux aller faire ça. Et voilà, on peut retirer les comptes et manager les comptes ici. Donc on voit que je me suis connecté avec GitHub. On va finir là-dessus. Si je retourne maintenant dans l'admin, hop, qu'on arrive sur les comptes sociaux, j'ai supprimé Google tout à l'heure de mon... On l'a vu, donc maintenant j'ai plus de GitHub. Donc vous voyez, ça apparaît ici. Et donc je vais bien toujours vérifier. Donc voilà, c'était un petit tour rapide de Django à l'autre, mais vous voyez, en fait, là, on a vu pas mal de choses, mais il en reste pas mal à voir. On a vu un peu comment les URL, ce qu'on avait comme URL. Donc on peut très bien faire de l'autre sans réseaux sociaux, rajouter des réseaux sociaux, ainsi de suite. Donc voilà. Et donc comme j'ai voulu montrer tout à l'heure avec le template de la vue, hop là, view de profil, il est possible normalement de rajouter en fait, je vais le remettre là, vu que je l'ai mis dans l'application, normalement on peut très bien mettre Google. Donc si je retourne dans la vue de profil, mon serveur il est encore lancé. Si je me déconnecte et que je me reconnecte ici avec... je vais me connecter Google directement. Ah non, j'ai désactivé. Bah oui, forcément, c'est pas ce que je voulais faire. Hop là. J'avais gardé GitHub. Voilà. Sur le profil, vous voyez, j'ai rajouté en fait cette URL là, et donc elle apparaît bien ici. Donc vous voyez, dans des templates personnalisés ou vos templates à vous, hors Allout, vous pouvez aller rajouter des URL de Allout sans aucun problème. Account, logout, account email, provider Google, et ainsi de suite. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et en tout cas, merci beaucoup à vous.